Donc là il est 16h15 et la coupe sur ma route et j'attends que ma coupure soit finie, donc il me reste 5 minutes de coupure à faire pour avoir mes 9 heures de coupure de nuit. Et là je vais aller raccrocher ma remorque et les charger pour Plommelec. Donc voilà, donc là je vais redescendre au dépôt, je vais mettre un coup de flotte sur mon pare-brise et un peu partout parce que mon camion est un peu dégueulasse, et après on va aller direction Plommelec pour vider cette nuit. Donc voilà. Allez. Donc là c'est la traversée de Digoin avec la faïencerie, à ce qui en reste. C'est la RCA est toujours fermée, donc du coup je fais le tour. L'escale mange très bien. C'est la même couleur que la poubelle. Oh là. Là on va pas faire, je sais pas comment faire. On va faire Bourbon. Mais est-ce qu'on fait Diou parce que le on va faire Coulanges ou on fait pas Coulanges? On va faire Coulanges-Diou, on va reprendre direction Bourbon. Ça roule mieux que par la petite route en fait. C'est déviation dans tous les sens, ça c'est le bordel en ce moment. Parce que là encore pour aller à Moulins, il faut encore faire le tour par La Palisse normalement. C'est-à-dire de camping-car de Digoin. Putain le beau, c'est un Concorde ça non? Ouais, je sais pas, j'ai pas vu. En faisant Diou, Bourbon, ça fait un peu revenir sur ses pas, mais la route est meilleure, donc je pense que je vais faire ça. Parce que sinon je pourrais continuer tout debout, mais après on arrive sur une route interdite en transit au camion. Et malgré qu'il y ait des déviations, ils l'ont pas enlevé, donc ils l'ont laissé. J'ai regardé hier soir d'ailleurs en passant. On va faire Diou, Bourbon, et puis après on va gagner notre temps quoi, parce que la route roule quand même mieux maintenant que le pont de Diou est rouvert. Vous avez remarqué, on va travailler en pare-brise. Bon, c'est encore pas ça qui est ça parce que je l'ai lavé vite fait, mais
Tiens, les essieux de Bourgogne, pour ceux qui se demandent, l'usine, c'est ça? C'est là. EB. Il y en a plein qui savent pas en fait que le EB comme ça, c'est essieux de Bourgogne. On en voit très souvent, hein, en plus. Ah, les péniches. Merde de camping-car aussi là. C'est joli là par contre. C'est à Molinet pour ceux qui... Il y a tout le temps plein de camping-cars. Vu que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui font du camping-car. Il y a la piste cyclable de l'autre côté je crois en plus. Je suis pas sûr, j'ai peut-être une connerie mais je crois qu'il y a une piste cyclable. Le mono, ouais. Le péage, ça me fait délirer ce nom d'ailleurs. Je pense qu'il devait avoir un péage là dans le temps, non? Sur le canal, ça se trouve, c'est possible ou pas? À l'époque, Donc apparemment, il n'y a pas de... Ah si, il y a une piste cyclable, il y avait une piste cyclable. Et si, bah, j'ai pas dit de conneries en fait. Il y en a une tout long. Oui, je suis con, elle va jusqu'à Bourbon. Et puis cyclable là. Il n'y a personne et puis les autres sont tous en train de s'entasser sur la déviation là. C'est n'importe quoi. En fait, quand vous sortez de la RCA, la déviation vous fait sortir de la RCA, vous passez sur le par-dessus la RCA, vous avez un rond-point et au rond-point ils vous font aller direction tout droit, direction La Palisse, le donjon La Palisse, et en fait là, à ce rond-point là, faut prendre à gauche et vous retombez sur cette route là. Voilà. Vous retombez à l'intersection juste avant où il y avait un rond-point là. Alors tout le monde est en train de s'agglutiner là-bas sur la petite route, sur les petites routes, et là il n'y a personne. Alors pour répondre déjà, parce que la dernière fois on m'a déjà dit oui, bah s'il y a une déviation mise en place, c'est pas pour les chiens. Bah si, parce qu'il n'y a rien qui t'interdit de passer par là. Donc je comprends pas pourquoi on t'oblige pas, parce qu'on t'oblige pas, mais je comprends pas. Alors je comprends pas, déjà j'ai pas compris le commentaire, parce que non, il n'y a rien qui t'interdit de passer par là. Nous on a le droit de passer par là, je vois pas pourquoi on n'y passerait pas. Et en plus ça nous fait gagner plus de 40 ouais, une bonne heure de détour quoi. Une bonne heure de détour dans le piste cyclable. Donc une déviation elle n'est pas obligatoire hein. Sinon ça serait marqué déviation obligatoire poids lourd ou déviation obligatoire. Ça c'est comme que vous avez un panneau bleu avec marqué 3,35 un panneau avec marqué 3,35 en bleu, ça veut pas dire que tu dois passer par là, c'est conseillé. Il n'y a aucune loi qui t'interdit. Le bleu ça veut pas dire que tu es obligé, ça veut dire que c'est itinéraire conseillé. Mais c'est pas à cause qu'on doit le faire quoi. C'est comme dans la dernière vidéo là, il y en a un qui m'a mis
un commentaire comme quoi il n'y avait aucune loi qui t'interdisait de couper tes pleins phares quand tu étais à plus de 100 mètres d'une voiture. Bon, ça déjà j'en suis pas sûr. Puis même si j'en suis sûr, même si c'est pas à cause que tu as un droit que tu dois le faire, après ça s'appelle du bon sens quoi, et du savoir-vivre. Tu sais très bien que tu tires la gueule aux gens qui sont devant, bah tu coupes tes phares quoi. Donc ça après c'est le bon sens, c'est le savoir-vivre. Mais en France, ça fait bien longtemps qu'il a foutu une camp. Hein. Moi perso, je reste jamais en plein phare derrière quelqu'un quoi, même si tu as plus de 100 mètres. Si tu as Cyril derrière toi, je peux te dire que si Cyril est derrière toi à 100 mètres et que c'est tout allumé, bah t'as l'impression de passer une radio des poumons. Alors, bah, alors si tu suis la logique du gars, bah normalement il a le droit. Bah, parce qu'il respecte le code de la route. Il a beau avoir plein de phares, mais il respecte. C'est pas à cause qu'on peut qu'on doit. Hein, ça c'est après. Ça c'est toujours l'exemple que je donne à ma fille. On a le droit de sauter du pont, hein. On le fait pas. Bah ouais, c'est exactement pareil. On a le droit, mais pourtant on le fait pas. C'est du bon sens. Ah, c'est la fameuse église où je vous avais dit, non c'est pas celle-là je crois. C'est marqué République française. Et en fait, oui, les églises appartiennent à la République française. Mais je pensais qu'ils avaient enlevé l'écriture du fait de la séparation de l'église et de l'État. Et je croyais c'était obligatoirement enlevé de partout. Mais je sais très bien que les églises appartiennent à la France, mais c'est pour ça. Et j'en ai vu plusieurs en fait, des églises dans le coin marquées comme ça, donc c'était pas celle-là, c'est l'autre d'après l'église. C'est où il y a le ralentisseur qui est une marche d'escalier et non un ralentisseur. L'autre il est à 50 cm du trottoir, tu sais. Encore un bon là. Il peut pas avancer quoi, il pouvait pas se resserrer. Gueule l'autre.
Donc une fois de plus, la GoPro s'est éteinte. Je pense qu'elle est en fin de vie. Je sais pas de quoi ça peut venir, faudrait que j'y regarde d'ailleurs. Donc une fois de plus, la GoPro s'est éteinte, hein, comme bien souvent. Encore un bon là devant. Là, il y a un bon là. Putain, mais s'il traverse par un machin, il est pas arrivé le gazier. Donc c'est pour ça on va reprendre de Bourbon-Lancy. Le Rollin derrière il est pressé. Ah, ils collent au cul puis eux ils avancent pas après. Un peu mieux, il avait plus l'XC6 lui. Non, c'est pas une XC6, c'est M6 ça. J'ai même pas trop vu en fait. Enfin bref, c'était une MBM qui poussait bien quoi. Olivier, c'est un pote à moi. Bon, je vous confirme, on va bien prendre Bourbon, hein, parce que je le sens pour lui. Maintenant que le pont est rouvert, parce qu'il a été fermé pendant un an et demi peut-être, voire même 2 ans. C'est pour ça qu'avant en fait je prenais la petite route pour retomber dans Andigouin quoi, parce que le pont était interdit. Il était en travaux et en même temps on a même cru qu'ils allaient pas le rouvrir. Au poids lourd. Et même au VL, pendant un moment il était fermé au VL parce que moi j'ai mon cousin, ma cousine qui habite là et en fait il a une ferme et il a des vaches de l'autre côté. Donc il est obligé de laisser une voiture, t'as le droit de traverser en pied mais t'as pas le droit de traverser en voiture. Donc il est obligé de laisser une voiture de l'autre côté pour pouvoir aller donner à manger aux vaches et tout. Puis aller voir ses vaches surtout. Donc c'est un peu le bordel quoi. Transport Rollin. Nous sommes à Diouf. Alors pour ceux qui connaissent, il y a une boîte de nuit qui était très réputée. Pour ceux du coin, ils vont comprendre. C'était là, je crois. Je sais même plus. Ouais. Je crois que c'était là qu'on tournait. Avant la ligne de chemin de fer à droite, si mes souvenirs sont bons. C'est cela, oui. Donc lui, s'il va tout droit, je tourne à droite. S'il va à droite, je vais tout droit. Ça va pas être plus compliqué que ça.
va tout droit, va tout droit, va tout droit. On tourne un peu sur nos pas pour revenir, mais bon, il n'y a rien de... Là, il y a 1 kilomètre, même pas. Par contre, ça, c'est pas cool. Vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. C'est toi qui connais, parce que des fois, il y en a là... En même temps, ils ont fait l'entrée du pont, donc avant c'était pas comme ça. BBM, les escaliers en béton. Bon, ils font pas que des escaliers d'ailleurs, ils font un peu de tout en béton. Là on est parti direction JI. Trafic de cagettes de fruits. Bon allez. Donc on va relever un camion là. Ah ouais putain. Donc bah là il est 5h15 et je repars de ma livraison. Je suis arrivé à 3h30. Donc voilà, d'habitude ça va pas mal, en une demi-heure t'es vide, et ben là, pour une fois, ben non. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc là, j'ai pris direction de mon rechargement, je suis à 30 minutes. On va commencer à savoir à force, hein. Ça fait 3 semaines que je fais la même chose, bah, pas 3 semaines complètes, mais ça fait bien souvent que je fais la même chose. Donc voilà, donc on va aller se mettre à coupure pour pouvoir recharger demain en fin d'après-midi. Et puis voilà. Ça va être temps parce que je suis claqué là. Puis en même temps, les semaines, quand t'attends tes vacances, elles trouvent longues les semaines. Et les jours sont 4 fois plus longs. Ah, la fameuse marche d'escalier.
Allez-vous tomber, allez-vous pas tomber? Pour le moment non. Ah, ça a failli. Sérieux, je comprends même pas moi. T'es un transporteur, tes propres camions doivent baigner des palettes dans ta cour. Tellement le ralentisseur est bien fait. Bon, je vous reprends après. Donc, mets ta ceinture Laurent. Il est 21h45 et je pars de Rennes en fait. Donc le gars est arrivé un peu en retard aujourd'hui, donc je vais être en retard forcément. Ça, c'est forcé. Hein. Mais bon voilà, donc on va les vider. Faut que je recharge. Donc si c'est dispo, je recharge en foulée et je redescends le dépôt. Et si c'est pas dispo, je suis obligé de couper 9 heures sur place pour attendre que ça soit chargé. Donc c'est au petit bonheur la chance. Donc on verra bien. Parce que moi, ça sert à rien. Parce que moi il a la chance. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plus grave. Au pire, ça me fait rentrer 9 heures plus tard. Pas... Quand t'es parti à la semaine complète, t'es plus à 9 heures près. Surtout que je rentre le vendredi, donc ça serait pour rentrer le samedi encore, ça me fout le bordel. Mais bon, il n'y a rien de grave. Il y a beaucoup plus grave dans la vie, comme on dit. Donc là je suis reparti, comme d'hab, Angers, Bourges, RCEA qui est en travaux, donc pas RCEA parce qu'il y a des travaux. Et puis voilà, la même route quoi. Depuis 3 semaines. Vous avez chuté, et ça, je ne l'avais pas encore fait. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, je viens de faire une coupure de 45 minutes avec... non, même pas, j'ai des conneries, de 15 minutes avec Cyril en fait, on s'est arrêté pour le café. Donc comme bien souvent. Et puis là on est reparti, faut que je fasse 30 minutes un peu plus loin. Car sinon je peux pas aller chez mon client en fait. Donc je suis obligé de faire 15 et puis 30 plus loin. Je suis obligé, j'aurais pu faire 45 plus loin, mais Cyril était là, donc je me suis arrêté pour le café avec lui, vite fait. Et puis là on est reparti direction 01 toujours. Je prends le lunette encore, je pense. Avant qu'on fasse la remarque. Donc voilà. Donc là il est 1h15, 1h20, faut s'arrêter, c'était 1h. Et là il va falloir que je coupe dans une petite heure pour remettre 4h30 de volant. Pour pouvoir aller chez le client vider et après recharger. Voilà, allez. Donc là on est sur la N7. On est vers les aires de repos là que je vous ai parlé qui n'étaient pas ouverts encore. Et en fait j'ai un abonné ami qui m'a envoyé une vidéo car il a failli avoir un gros accident tout à l'heure ici. Donc il m'a envoyé une... Tiens, d'ailleurs c'est tout couché là. Il y en a un qui en a eu marre, il a ouvert les trucs. Donc je disais il a failli avoir un gros accident. Donc certains ont dû le voir sur Facebook, la vidéo, il l'a partagée. Et il m'a demandé de la mettre sur un... il m'a dit si tu peux la mettre pour faire voir à tes abonnés qu'en 2 secondes tout peut basculer. Alors forcément oui, je vais le mettre parce que c'est incroyable quoi. Donc la vidéo parle d'elle-même en fait, on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il fait le gars, mais je vais vous faire voir déjà où c'est arrivé et après je vous montrerai les images. Donc ça en fait c'est arrivé juste après là quand les 2 voies passent en une voie. Donc lui il arrivait tranquillement de la N7 de là en fait. Et donc il a croisé un camion, je me demande même comment il a fait franchement. Il a gardé son sang-froid déjà et c'est passé mais voilà. Donc c'est arrivé exactement ici.
Tiens, je vous mets la vidéo. Dès qu'on a passé le rond-point en fait. Là, je croyais que c'était plus près que ça, mais en fait non, c'est vachement loin. Donc lui il arrivait là et en fait dans le même sens que moi. Et quand il arrivait au bout, bah, en fait il s'est trouvé nez à nez avec un camion. Qui le gars a dû se tromper ou on sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Donc il n'y a même pas de traces de freinage en fait. Ah si, il y a une trace. Ah si, ça a bien freiné en fait. Pour tourner, en fait, t'arrives à 200. Oui, ouais. Et juste, t'apprends, dès ta freine, même pas 2 ans, c'est que tu freines. Donc, t'as pas d'assistance au freinage, par contre. On va appuyer à fond sur la pédale, en fait, et tu tournes en même temps. Et tu prends des jets quand tu tournes, tu tiens pas ta tête, là. C'est un accident. Moi, j'ai connu, c'était un... Putain de sa mère! Hein? Sérieux, lui? Des toutes petites boîtes à vitesse, comme les Ferrari, mais en plus petit, un petit joystick, ah ouais, c'est super bien. Je vais me prendre un camion en face à face. Un camion encore servi? Donc voilà. Donc en fait, je vais vous mettre la vidéo comme ça vous allez comprendre ce qui s'est passé quoi. Et vous voyez comme quoi en 2 secondes tout peut changer quoi. Lui, il arrivait tranquille, tranquille normalement quoi. Et voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc, il est 7h30 et je viens de vider mon client et là je vais en direction du rechargement. Et donc je vais recharger pour je sais pas qui en fait, lundi, pour lundi quoi. Et puis voilà, et puis après on va rentrer, donc je sais pas si la marchandise est prête, je vais pouvoir rentrer là, directement après. Et si c'est pas prêt, il va falloir que je recoupe 9h. Donc c'est ça va être la surprise là quand je vais y arriver. Mais bon, on verra bien ce que ça dit. Ce sera la surprise. Et puis voilà, donc une bonne semaine encore de fête en frigo. Alors on va rectifier. Ah, putain. En température dirigée. On m'a dit il faut pas dire frigo, c'est pas bien. Température dirigée. Dans un frigo, on fait pas que du frigo, on fait pas que de l'alimentaire, on fait pas que du froid, on peut faire du chaud aussi. Oui. Pour la petite histoire, c'est que où je bossais avant, on faisait de la peinture en frigo pour éviter que ça gèle. On faisait du vin en frigo pour éviter que ça gèle. J'ai reçu un commentaire comme quoi fallait pas dire frigo, fallait dire température dirigée. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en frigo tu peux faire, en température dirigée, tu peux faire plein de choses quoi. Pas forcément que de l'alimentaire non plus. Tu peux faire, nous on faisait de la peinture, on faisait de la colle. On livrait de la colle pour les usines de contreplaqué là. On faisait de la peinture, de la colle, du vin aussi. Pour pas qu'il gèle. Puis qu'il soit toujours à la même température par rapport à la cave quoi. Tu peux faire plein de choses dans un frigo, tu fais pas forcément que du frigo, hein. C'est pas à cause que tu peux rouler comme un fourgon. Hein. Dans une remorque à température dirigée. Pour rectifier. Et puis voilà. Après je sais même pas ce qu'on peut faire exactement. Je sais que à côté de chez nous il y a Michelin, il stocke, il roule de la gomme aussi comme ça, il la stocke même. Mais c'est plus pour éviter l'humidité je crois. Les variations d'humidité, tout ça.
Mais ouais, il y a sûrement plein de choses qu'on pense pas et qui se trouvent dans le frigo. Hein. Putain, 4 péages, il y en a un d'ouvert. Et puis voilà, donc bah là je vais aller voir, s'il n'a pas pris la variation du capot lui, je vais aller voir pour recharger et puis je vous tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure. Juste un petit truc, c'est que je viens de regarder la vidéo, de re-regarder la vidéo de Seb, mon pote là qui a eu le problème hier. Les deuxièmes traces en fait c'est pas les siennes, j'ai vu. Donc je sais pas si elles y étaient pas, et il n'y a pas longtemps qu'elles. Mais lui c'était les premières traces, les grandes traces en fait. Les traces qui vont dans le mur et qui c'est pas lui. Mais bon, voilà, c'est tout. Allez. Donc, là on est vendredi début d'après-midi, milieu d'après-midi, 17h20. Et je repars de mon chargement. Donc je suis arrivé ce matin à 8h. Et en fait ils m'ont chargé complet. Sauf qu'il restait de la place pour 2 palettes. Donc il a fallu que j'attende les 2 palettes. Et le problème c'est que j'avais plus d'amplitude. Donc j'étais obligé de me mettre en coupure. Heureusement je me suis mis en coupure en arrivant chez le client. Parce que je sentais mal. Ouais c'est tout là, t'inquiète pas, on te charge. Donc je me suis mis en coupure le temps qu'il me charge. Hein. Donc je vous rappelle qu'on n'a pas l'accès au quai, on n'a rien accès. Donc moi j'étais arrivé chez un café le temps qu'il me charge. Et une fois qu'ils ont fini de me charger, ben en fait il restait de la place. Donc ils n'ont pas voulu me laisser partir vu qu'ils payent un complet, ce qui est normal, mais bon. Mais malheureusement j'avais plus assez d'amplitude pour attendre. Donc vu que j'étais en coupure, j'ai dit bah tant pis, je coupe 9h à quai quoi. Et voilà, donc j'ai coupé 9h à quai. Donc c'est la merde. Mais bon c'est comme ça. Ce qui est plus la merde c'est que bah, j'ai préféré pas dormir quoi. Bah, j'ai pas dormi. J'ai fait la sieste mais voilà parce que normalement j'aurais dû faire ma nuit en fait. Mais le problème c'est que si je faisais ma nuit là, bah, je rentrais chez moi, ce soir j'aurais pas pu fermer les yeux. Donc là j'ai juste fait une petite sieste de rien du tout et voilà quoi. Et puis on est reparti. Donc je vais au dépôt, je vais décrocher le frigo et je vais vider mes affaires parce que je suis en vacances. Donc ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bon après je sais pas trop ce qu'on va faire parce que normalement on avait prévu de partir en vacances mais vu ce qui est arrivé on a tout annulé. Parce que j'avais pas envie de partir, de me faire chier avec ça là. Puis moi et mes enfants et ma femme, tout le monde en fait. On n'avait pas envie de se faire chier, de pas pouvoir aller au resto comme t'as envie, de pas pouvoir aller où tu veux comme t'as envie. Donc on a préféré ne pas partir cette année et puis voilà, donc comme ça. On partira mieux, j'espère, l'année prochaine. Ou dans l'hiver, je sais rien. Mais bon, au lieu de partir, puis se sentir toujours un peu en insécurité, un peu voilà, et toujours faire attention à tout. Moi, si c'est pour partir et pas pouvoir profiter de l'instant présent, toujours faire attention, se méfier de tout, les files d'attente, se laver les mains toutes les 2 secondes et tout, bah, je préfère rester chez moi. Bon, après voilà, moi j'ai la chance, non c'est pas une chance parce que je m'en donne la peine hein, d'avoir une maison avec piscine, avec tout ce qu'il faut, donc voilà, on n'est pas malheureux. Hein. Et en plus j'habite à la campagne, il ne faut pas oublier, donc on a plein de choses à faire sans partir forcément loin. Et en plus on va en profiter pour faire voir 2-3 trucs je pense dans la région à mes filles. Qui je vous le rappelle, nous habitons dans une des plus belles régions de France. Même la plus belle je veux dire, hein, pour pas être chauvin quoi, mais pour se couper je suis bourguignon quoi. Et puis donc il y a plein de choses à visiter quoi, par exemple des caves, des trucs comme ça, je veux dire, faire le touriste. Donc on verra bien, cette année pas de vacances d'été, on part pas. Enfin pas de vacances ni de vacances, mais pas de départ en vacances, pas de route des vacances, pas de bouchon, bon ça va pas me manquer. On va juste profiter de la maison et des enfants et de la famille et ça va faire du bien. Un grand bien et en même temps j'ai plein de choses à faire chez moi en retard donc je pense que j'ai de quoi m'occuper pendant 6 mois donc forcément les 3 semaines vont être vite passées. Bon je pense qu'on est tous pareils hein, tous les routiers qui partent à la semaine comme moi ben forcément t'as plein de choses en attente chez toi qui se font pas donc les vacances t'en profites pour essayer de tout faire mais c'est un peu compliqué. Bon allez,
Je vous reprends tout à l'heure. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Donc bah là il est 18h50, j'arrive au dépôt dans 10 minutes. Donc en gros je viens d'avoir ramassé mon téléphone, il est pas au dépôt, donc normalement il n'y a personne. Donc j'enlève mes affaires, car mon camion, j'enlève mes affaires comme toujours, hein, couchage et tout. Et je vais enlever la télé et tout ça, parce que le camion du coup pendant que je suis en vacances va aller à l'entretien. Donc voilà, on va éviter de trop en laisser dedans aussi. Et ça va permettre de faire un peu de tri aussi. J'enlève pas tout, hein, je vais enlever le micro-ondes et puis la télé et puis voilà, ça ira bien. Donc voilà, encore une bonne semaine de fête, hein. Donc là j'ai 2942 km de fait, en sachant que je suis parti lundi soir à 19h, 20h, je sais même plus. Ça fait quand même des bonnes semaines. Mais bon, moi franchement pour revenir à ce que je dis tout le temps, moi le frigo ça me dérange pas, j'aime bien. Du moment que moi j'ai mes week-ends, c'est ça le plus important, d'être en famille le week-end. Et puis voilà. Mais sinon le frigo, oui ça fait du bruit,
Oui, tu as des avantages, oui, tu as des inconvénients. Après, c'est comme dans tout, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des trucs, tu as des avantages et des inconvénients. Le boulot rêvé, le boulot de rêve, où tu n'as que des trucs positifs, je sais pas si c'est extrême ou quoi. Si, quand tu es en vacances, ça me va. Mais bon, pour ça, il faudrait être entier et c'est encore pas le cas, malheureusement. Et je pense même que ça ne le sera jamais. Donc comme toujours, non, je vais dire une connerie, parce que je suis pas rimé. Les gens là. Donc, je sais pas si je vais vous reprendre après. Je pense pas même. Donc, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je suis vachement plus actif que sur Snap. Donc, je répète, Snap, j'ai laissé un peu de côté. Je suis de temps en temps sur TikTok, ça me fait rire. Pas besoin de réfléchir là-dessus, ça va être pas mal. Donc si vous voulez m'ajouter, vous allez trouver Laurent Truck, comme partout. De toute façon, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, c'est Laurent Truck. Donc c'est pas compliqué à trouver. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et pour moi c'est les vacances. Donc quand vous verrez la vidéo, je serai déjà plus en vacances. J'aurais repris, mais voilà. Allez, à bientôt, bye.